Bonjour à tous, je m'appelle Johan et je vais vous demander d'imaginer que nous sommes sur une plage déserte. Il y a des palmiers. Au loin, le soleil est en train de se coucher et la lumière se tamise lentement. À côté de moi, il y a Thomas. Oui, je suis toujours là. Tu sais Thomas, ça fait déjà 4 épisodes qu'on a enregistré ensemble. Je ne regrette absolument rien. Même pas l'énigme sur les enfants. Mais comprends que pour moi ça n'est pas suffisant. J'ai besoin de m'engager plus. Donc déjà je me recoiffe. Je mets mon genou à terre. Je sors de ma poche une boîte qui contient un petit micro. Un petit micro, c'est un pléonasme. Thomas, acceptes-tu d'enregistrer avec moi un 5e épisode ? Oui, je le veux, Johan. Ah, bah merci. Écoute, tu fais de moi un homme heureux et j'espère que nos femmes ne seront pas jalouses. J'ai eu quelques frissons quand même, hein. Ah oui, bon bah écoute, c'était aussi le but. Bah bien, et on a plein de choses à raconter aujourd'hui. La thématique, je pense que vous n'avez pas eu besoin de la deviner, parce que normalement elle est dans le titre de l'épisode. Les demandes en mariage. C'est un sujet qui est assez magique et moi j'ai sollicité des auditeurs pour qu'ils me racontent leur histoire, des histoires bien sûr avec des énigmes et j'ai hâte de vous les partager. Voilà. Quelle intro. Alors du coup avant de commencer, on va parler des actualités comme d'habitude. Déjà il y a une actualité importante que vous avez peut-être constaté, c'est que on revient vite. On revient vite, exactement. On a décidé de fixer une date de publication afin de créer un rendez-vous régulier avec vous et ça sera facile à retenir. Ça sera à chaque fois le premier du mois. Du moins, on va essayer. On va essayer. Sans engagement, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Si c'est 2 ou 3, je pense que il y aura un petit peu de souplesse. Écoute, quand on a l'impression qu'on devient grand, on s'organise. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, ouais. Ça enchaîne bien avec le thème. Sinon, par rapport à l'épisode précédent, on a un petit erratum, Thomas, non ? Oui, juste, on avait cité les auteurs du Killowin et on avait oublié Daé. Excuse-nous Daé, puisque l'année dernière, en février, elle était bêta-testeuse et je l'avais pas noté qu'elle était autrice pour cette année. Du coup, vous avez 5 auteurs et autrices pour le Killowin. Très bien. En actualité, on a dit qu'on parlerait de la soirée énigme de septembre à Paris, à laquelle j'ai participé. Et oui, en fait c'est tombé le jour des Journées du Patrimoine et j'avais un escape game de prévu avec les Journées du Patrimoine le même soir. Mais voilà, du coup ça s'est mal goupillé et j'ai préféré annuler l'escape game pour privilégier la soirée énigme et j'ai bien fait. Parce que c'était très sympa, comme la dernière fois. Là, cette fois-ci, j'étais joueur au lieu d'être créateur, et c'est quand même c'est une autre ambiance. Mais moi, franchement, j'ai trouvé ça bien. Il y avait 4 créations, comme la dernière fois, 4 créateurs différents. On avait déjà 2 créateurs qui étaient des joueurs. Donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de créer des énigmes et qui se sont dit allez pourquoi pas, on va tester. Cool. Et ils ont fait des trucs franchement des trucs originaux. C'était très bien. Et on avait aussi des créateurs qui en avaient plus l'habitude. Il y avait Étienne de Unsolved. Alors Unsolved en fait avec Adrien, c'est eux qui organisent un petit peu ces soirées. La dernière fois on avait eu Adrien qui avait créé une énigme et cette fois-ci c'est Étienne qui s'y est collé. Et il nous a fait une énigme franchement avec des très belles astuces. Surtout sur le début parce que à la toute fin il y a eu un craquage. Non mais bon il y avait vraiment la toute fin, ça avait vraiment pas de sens je trouve, sauf si alors peut-être parce qu'en fait c'était une énigme qui était sur le thème de la magie et vraiment ça sortait du chapeau la fin. T'avais des trucs, c'est vraiment un reproche classique qu'on peut faire à des énigmes, c'est-à-dire une étape de raisonnement, tu dis mais non mais là je vois vraiment pas le lien et là c'était ça. Puis même c'était marrant et de toute façon ils étaient là pour nous aider les auteurs donc on n'a pas bloqué très longtemps et c'était pas trop frustrant. Voilà, il y avait aussi le 4e créateur, c'était Aldébaran, qu'on connaît et qui nous a fait alors une énigme que je trouve moi assez classique dans la forme puisque on l'a déjà très souvent eu dans les énigmes en ligne, c'est le coup de la grille avec plusieurs étapes.
Hein, ça te parle, hein? J'en ai fait. Bon, ouais, voilà, c'est ça. On en a tous fait. Moi, je crois que j'en ai pas fait, mais en tout cas, on en voit souvent. C'est quelque chose qui, sur ordinateur, normalement, se fait plutôt bien. Hein, on se prend un petit logiciel pour y arriver. Là, on était sur du papier. On avait 3 exemplaires. Et du coup, c'était plus dur. Hein, déjà, on faisait des erreurs. Il y a des choses qu'on faisait à différents endroits. Et donc, tout rassembler, en fait, c'était un peu l'enfer. Hein, et vraiment, moi, à la fin, j'ai eu du mal. Franchement, j'y arrivais plus. Et bon, pour ceux qui l'ont fait d'ailleurs, on a l'impression qu'on fait tout ça pour rien, mais en fait, si, hein, c'est quand même bon. On arrive à un résultat. Du coup, c'était un peu dur, mais sur ordinateur, je pense que ça aurait été plus simple. Et c'est juste qu'on s'est pas très bien organisé. Encore une fois, hein, ils étaient là pour. Alors, Aldébaran, non, il était pas là, il était pas venu sur Paris, mais il y avait les autres pour nous aider. Et on a passé un très bon moment. Pour ceux que ça intéresse, les énigmes, elles ont été publiées sur le Discord. Hein. C'est comme la fois d'avant, hein. Il y a les énigmes qui sont jouables, et c'est aussi possible de s'inscrire pour la prochaine date, hein, qui est prévue en octobre, et ce sera organisé justement par les créateurs du Killoween cette fois-ci. Ah, excellent. Voilà. Trop bien. Bah du coup, une belle diversité quand même de ce que je comprends. C'est ça, une belle diversité, et rencontrer les gens qu'on voit sur les Discord, hein, c'est toujours sympa aussi. Bien. Et puis c'est les énigmes prises de tête qui sont les meilleurs souvenirs, je trouve. Ah oui, non mais c'est vrai, hein. C'est vrai que de bloquer longtemps sur un truc, c'est. En tout cas, on s'en souvient. Exactement. On a une autre actualité, je crois, de ton côté. Oui. Et oui, parce que avec The Peul, on est en partenariat avec le musée Gadagne à Lyon pour créer une enquête jeu qui s'appelle Les Secrets de Gadagne. C'est un parcours jeu qui va pouvoir se faire en autonomie à partir du 19 octobre, donc le premier jour des vacances scolaires pour les parents parmi nous. Donc, pour nous, c'est un joli truc parce que le musée Gadagne, c'est un très beau bâtiment. Il est au milieu du Vieux-Lyon. C'est un monument historique depuis 1920. Et le but du jeu, c'est justement de mettre en avant ce patrimoine, de rendre une visite ludique, vraiment orientée famille. Et on travaille dessus, je pense, depuis plus de 6 mois maintenant, je crois. Et voilà, donc on a bien hâte que le jeu sorte. Je vais essayer d'en parler un petit peu. Donc l'objectif, c'est de mettre en avant le bâtiment. C'est-à-dire, en fait, pas les expositions, puisque déjà, le musée Gadagne contient, en fait, je crois, je vais dire des bêtises, mais on va dire plusieurs musées, puisque c'est vraiment un mixte. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire, attendez, on a un super beau bâtiment avec des points d'intérêt historiques. Et en fait, en plus de ton billet de musée, tu vas pouvoir louer ce kit de jeu et faire la visite, mais sans utiliser les expositions pour faire le jeu. Ouais, alors c'est possible aussi peut-être de faire juste le jeu et pas regarder l'exposition, non? Enfin. Exactement, c'est prévu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être aussi pour des gens qui ont déjà fait l'exposition. Je pense que faire les deux en même temps, ça va être assez long. En fait, il y a 7 étapes dans notre voyage qui va se dérouler vraiment 7 points d'intérêt qui ont des intérêts vraiment historiques. Donc on va passer du XVIe siècle vraiment à nos jours, puisque le musée a été tout refait entre 1998 et 2009. Et en fait, on va voir l'évolution du bâtiment, l'évolution de ses habitants, et puis c'est un peu une sorte de témoignage de la vie des Lyonnais. Et voilà, faut compter pour ce jeu environ 1h30. Donc si tu rajoutes à ça toutes les expos qu'on va traverser, ça va prendre une bonne demi-journée. Okay. C'est prévu pour les familles, donc c'est marqué à partir de 7 ou 8 ans, puisqu'en fait toutes les énigmes sont basées sur pas mal d'observations, forcément, mais l'idée c'est quand même que ce soit intéressant pour un groupe d'adultes. Et on a essayé de vraiment prendre du soin sur le matériel qu'on propose, pour rendre honneur, parce que c'est quand même un beau bâtiment, on voulait aussi que les choses que tu as en main soient jolies et agréables. Donc on le conseille, il sera disponible du coup à partir du 19 octobre, mais il n'y a pas de date de fin, je crois qu'il l'annonce pour le garder au moins jusqu'à décembre 2025, si j'ai bien compris. Ok, pas mal. Bah oui, écoute, hein, moi j'espère la prochaine fois que je passe à Lyon, je pourrai le tester. Hein. Voilà, puis on est curieux aussi d'avoir des retours du musée, parce que c'est une autre façon de visiter, mais sans forcément regarder les expositions. Est-ce que les visiteurs arrivent à gérer avec le bruit et à être en autonomie tout le long? C'est quelque chose, nous, en tout cas, qu'on a souvent à Paris. Il y a plein de musées qui font ça, de faire des jeux pour de motiver les gens, et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Trop cool.
Très bien. Bah écoute, on va peut-être pouvoir se lancer sur le gros sujet de cet épisode. C'est les demandes en mariage. Attends, j'échauffe mon doigt. L'annulaire, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui, donc les demandes en mariage, effectivement, c'est un peu un des moments magiques dans la vie du couple. Hein, bon, il y en a d'autres, hein, il y a les enfants, il y a les mariages, tout ça, mais la demande en mariage, c'est vraiment le truc cool où celui qui fait la demande, il se met un petit peu en danger. Hein, parce que t'es pas sûr que la femme, si t'es un homme qui fait la demande, t'es pas sûr qu'elle dise oui. Et puis c'est peut-être aussi un peu dangereux parce que une fois qu'elle dit oui, c'est compliqué d'en échapper. Hein, et là, ça prend plus d'1 heure de ça. Donc c'est dangereux. Et les hommes, ils aiment bien mettre le paquet. Hein, généralement, il y a des demandes qui sont assez spectaculaires. D'ailleurs, Thomas, alors moi, je n'ai pas fait de demande en mariage, mais Thomas, toi, tu en as fait une. Est-ce que c'était vraiment spectaculaire? Ah, spectaculaire, j'oserais pas non plus sortir ce mot-là. Mais j'ai essayé de faire que c'est une demande en mariage qui nous corresponde à Anna et à moi. Anna, je rappelle, qui est la deuxième créatrice de The Pearl. Et elle a dit oui. Ah, bah bravo. Et elle s'en est toujours... Bravo, merci. Et elle s'en est toujours pas réchappée. Elle n'a toujours pas réussi à en échapper, là. Je sais pas si elle essaye beaucoup, hein, mais... Ah, c'est peut-être pour ça, parce que d'habitude, elle est forte en escape, et puis là ça marchait pas, ouais. Et par contre, il y avait des énigmes ou pas? Parce que c'est une époque où vous étiez peut-être moins à fond sur les énigmes. Et non, on n'avait pas encore créé The Pearl, donc il n'y avait pas d'énigmes, on était peut-être moins accro, mais c'était plutôt une demande d'émotion. Il y avait quand même un petit twist à la fin, puisqu'en fait, il y avait en fait une série de photos au sol qui faisait déambuler dans l'appartement, et les photos en fait retraçaient les moments de notre vie commune. Pas mal. Avec des petits effets, mais je crois qu'elle les a pas vus sur le coup, les effets, c'est genre, quand on passait une porte, et ben, c'était un moment clé de notre vie commune, du coup, elle voyait pas ce qu'il y avait après tout de suite. Ah ouais, mais c'est scénarisé, en fait. Et la fin, elle s'arrivait dans le placard, donc elle supposait que j'étais derrière, et quand elle a ouvert le placard, en fait, non, il y avait une dernière photo, et c'était une photo d'escalier. Ah. Donc, voilà. Bah, dans l'escalier, dans quel sens elle devait aller voir l'escalier, alors? Voilà, du coup, il y avait cette petite feinte. Ah, bah, un petit parcours, alors, quand même. Ouais. Et elle a pas trouvé le bon escalier tout de suite. Ah, mince. J'ai été trop impatient. J'étais inquiet qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Alors, je suis venu voir pour voir si elle était toujours là, ce qu'elle faisait. Et du coup, elle m'a entendu, elle a eu peur. Mais à part ça s'est très bien passé. D'accord. Et t'as pu faire ta demande calmement après, une fois que vous étiez retrouvés? Dans l'escalier. C'était le lieu que j'avais décoré, pour la demande, c'était l'escalier. Du coup, elle l'avait pas vu encore. Ok. Moi, l'escalier me fait un petit peu peur, genre tu peux tomber ou quoi, non? Enfin, vous étiez les deux dans l'escalier quand c'est arrivé? Non, mais c'est un escalier qui était très serré. Du coup, il y avait pas de risque de tomber. Il y avait une ouverture sur le côté, et du coup, j'ai pu mettre les bouquets de fleurs blanches, un peu de décoration pour que ça devienne plus romantique. Puis du coup, c'est un espace beaucoup plus restreint, et ça sortait un peu de l'ordinaire de l'appartement à l'intérieur. D'accord. Ah oui, donc t'avais un peu mis le paquet quand même, je trouve, pour cette demande. Il y avait du boulot, hein. On essaye. Mais on aurait pu faire plein d'autres choses. Mais oui, c'est vrai que les énigmes, j'y ai pas pensé, je pense. Parce que je voulais vraiment un moment émotion tous les deux. Et c'est vrai que les énigmes, c'est pas mal. Il y aurait moyen de faire 2-3 trucs très sympas. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai que les énigmes, bon, quand on aime bien les énigmes, faire une demande en énigme, ça a du sens. Mais c'est vrai qu'il y a un petit risque parce que, faire une énigme, c'est mettre un petit peu l'autre en danger. T'es pas sûr qu'il y arrive. Enfin, il y a ce moment un petit peu de, on sait pas comment ça va se passer, et ça peut compliquer. Je vois bien le partenaire à côté. Mais vas-y, tu veux pas un indice, Oui, bah c'est ça. Non, mais clairement, hein, franchement, ça c'est un des sujets de tu fais faire des énigmes à l'autre. Alors si t'es à côté, tu joues un petit peu le rôle de game master, mais c'est un peu bizarre, quoi. Donc on va voir ça. Déjà, juste, moi j'ai vu un article qui parlait de différentes façons de faire des demandes. Et le fait de faire une chasse au trésor avec des petites énigmes qui emmènent d'un endroit à l'autre, eh bien c'était présenté comme une des meilleures façons de faire. Et ça m'a pas étonné. Et en fait, un des intérêts, je trouve, c'est que ça permet quand même que la femme, elle mérite un petit peu sa demande.
parce que on va dire c'est pas un cadeau quoi. Faut le faire pour mériter. Et je pense qu'on profite toujours plus d'une chose quand il y a eu des efforts pour l'avoir. On profite plus, on savoure plus la demande s'il a fallu se bouger un petit peu pour y arriver. Donc pour ça c'est cool. Alors moi j'ai demandé sur ma page Instagram des témoignages, et ce qui est assez fou, c'est que j'en ai eu plusieurs. Mais il y a plein de monde qui suit ta page Instagram. Oui, c'est vrai, il y en a un petit peu, mais bon. Non, mais j'ai eu vraiment des belles histoires, donc j'étais content. On va parler de ça. Une des premières que j'ai eues, c'est une demande de Jean, alias The Dark. Je sais pas si ce pseudo te dit quelque chose. Non. En fait, ça aurait pu parce que c'est lui qui avait gagné le concours que j'avais fait quand, avec Un Trésor à Paris, j'avais créé le jeu Dans Apple. Et en fait, dans ce concours, je faisais deviner l'endroit où se déroulait notre prochain jeu autonome, et ça avait surpris pas mal de gens parce que c'était pas à Paris, comme toujours, c'était à Lyon. Mais lui, il avait habité à Lyon à un moment, donc du coup, ça l'a un peu aidé, et c'était vraiment le seul à avoir repéré l'endroit précis du jeu. Donc déjà, le gars est un beau gosse, avant même de commencer. Mais vous allez voir, sa demande est pas mal. Lui, donc, son idée, c'était de commencer la journée par un petit escape game, directement dans la chambre, et après d'enchaîner avec randonnée en vélo et une demande à la fin. Ok. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit escape game pour commencer la journée. Et cet escape game, il commençait à quelle heure, tu dirais ? À 4h du matin, normal, quoi. À 4h. T'es pas loin. Il a commencé à 5h du matin. Wow. Ouais. Moi, je résous pas beaucoup d'énigmes à 5h. Écoute, moi non plus. Alors, on sait pas dans le couple, ça se trouve, ils ont l'habitude de se lever tôt. Mais franchement, 5h du matin, je trouve ça hyper tôt. Et apparemment, ça l'a un peu gêné, la femme, enfin la future femme, parce que vraiment il avait acheté un réveil pour l'occasion et que le bruit était affreux. Donc en plus il y avait un bruit affreux. Et ouais, non, c'est vrai que commencer comme ça, c'est dur. Si tu sais que c'est le grand jour, t'as l'énergie, mais si tu sais pas et qu'on te réveille juste à 5h pour dire t'as l'escape game, je sais pas si j'ai l'énergie, quoi. Non, c'est clair, Et bon, après, je pense que ça dépend des gens, mais moi, Delphine, si je la réveille à 5h du matin, quelle que soit la raison, je pense que je suis mort et j'ai même pas le temps de faire une demande parce que c'est trop compliqué, quoi. Ouais, non, 5h, ça peut vraiment être de la souffrance. Après, ça peut contraster avec la suite. Tu vois, c'est-à-dire tu dis oui, ça commence vraiment dans la souffrance et ça finit par du bonheur, donc voilà. Mais ça, c'est quand même un petit peu risqué. Moi, quand même, j'étais curieux de savoir l'avis, parce que c'est vrai qu'il dit que ça l'a pas gêné. Il dit même qu'elle était plutôt contente à la fin. Moi, franchement, j'aimerais bien voir sa version des faits, parce que c'est pas sûr, quoi. C'est pas tout à fait sûr. Et c'est ça. Moi, à 5h, en fait, moi, je veux pas m'échapper de ma chambre. Je veux rester dans ma chambre, dans le lit. Donc voilà. Et alors, il a essayé de faire des énigmes simples quand même, parce que c'était le matin. Mais il y avait quand même des trucs à faire. Il y avait déjà tout un puzzle avec des pièces à récupérer un peu partout, à retrouver. Ça donnait le code d'un cadenas qui permettait d'entrer dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, il y avait à nouveau des codes avec des cadenas. Et il y avait à la fin de l'encre invisible sur le miroir à chauffer avec le sèche-cheveux. Oh, c'est pas mal. Sympa. Ouais. Là, du coup... je trouve que c'est pas mal, et puis c'est vrai que ça suit peut-être la logique de tu te lèves, tu vas dans la salle de bain pour doucher le sèche-cheveux, enfin voilà, c'est intégré dans la journée, donc c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a les croissants et le café à gagner ou pas? Mais écoute, l'histoire ne le dit pas. C'est vrai que ça pourrait non, je pense qu'il y a dû avoir ça forcément. Ouais. Au moins un petit déjeuner et puis pour essayer de faire passer un peu la pilule du 5h, quoi. Ou alors ton réveil qui fait un bruit désagréable sonne tant que t'as pas trouvé le code pour l'éteindre. Ouais, ça. Là, je suis motivé. Ouais, mais tu sais, c'est un truc classique. Là, il y a des réveils, des applications mobiles où tu dois faire des calculs mathématiques pour pouvoir l'éteindre. C'est un peu le même genre. Mais là, non, ça serait vraiment l'enfer, quoi. Donc, ouais. Alors, je sais pas si ce type de demande convient à tout le monde. Peut-être que pour certaines, moi, je sais que pour Delphine, moi, ça n'irait pas. Mais bon, de toute façon, moi, je parle des histoires. On juge pas, évidemment. Et je sais que des fois, on essaie de bien faire, ça se passe pas comme prévu. Donc. Oui, et puis le but d'une demande, c'est que ce soit hyper adapté à la personne à qui tu l'as fait. Et je trouve ça cool d'avoir des demandes originales. C'est ça. C'est du sur-mesure, donc déjà, c'est bien.
Autre demande. Allez. De Mage Escape. Mage Escape, Ok. t'as peut-être vu passer, hein, c'est une page Instagram qui propose des énigmes. Donc c'est un gars qui en fait déjà, c'est un petit peu son truc. Donc pour lui, c'était aussi logique de faire une demande en énigme. Et lui, il a préparé vraiment tout un jeu qui avait l'air pas mal, hein, avec d'abord des cartes qu'il a imprimées, qu'il a cachées dans sa maison, qu'il fallait retrouver. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être comme tout à l'heure le puzzle. Hein. Le premier truc à faire, c'est des trucs un petit peu rassemblés de partout. Avec les cartes, il y avait des mots croisés avec des définitions en rapport avec les moments symboliques de la vie. Ah, Et ça, j'aime bien ça. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que vraiment se servir de l'histoire dans le jeu, ça marche bien. Donc il a fait ça, et puis après il y avait des coordonnées GPS qui pointaient un lieu emblématique de leur rencontre, qui servait aussi pour la suite du jeu. Hein, donc ça c'était intéressant aussi. Du visionnaire, des 7 segments, voilà, il a fait des choses un petit peu compliquées. Sympa. Et à la fin, elle obtenait une URL de son site qui amenait sur une page d'un trajet qu'il avait fait à vélo. Ce trajet, je vais te partager l'image. Les auditeurs, vous pouvez regarder l'image sur Instagram, hein, ou sur le site de The Pulse. C'est à chaque fois les 4 images qu'on partage qui peuvent servir de support aux énigmes qu'on veut vous partager. Donc là, la première image, c'est le trajet à vélo de Mage Escape pour faire la demande. Et je sais pas du coup si tu vois un peu le message qu'il veut faire passer, qui est peut-être que c'est quelqu'un de très sportif, parce que il a bien marché quand même, hein, bien roulé. Moi, je vois un veux-tu m'épouser. Et c'est pas facile parce que c'est écrit de gauche à droite puis de droite à gauche en fait. Ah ouais, il a dû galérer à le faire quand même. C'est de gauche à droite les deux, mais c'est juste que ça se rejoint à droite. Ouais, lui quand il l'a écrit, quand il s'est baladé en vélo, il a commencé par faire V-E-U-X. Ouais, c'est ça, il a dû rouler T-U, avec puis après sans inverse. R-E-S-U. Ouais, alors, je sais pas si dans sa tête O-T-E-L. vraiment il réfléchissait, alors là je suis en train de faire le R ou quoi, à mon avis il avait vraiment l'itinéraire de fait, et lui il suit en fait, hein, donc Moi je suis un grand stressé, donc il faut que je vérifie tout le temps ce que je fais au fur et à mesure. D'accord. Bah ouais, donc il fait ça, il y a ce message que elle voit sur l'écran. Suite à ça, elle comprend très rapidement, elle arrive à lire. Alors pourtant que c'est vrai que c'est pas évident à lire, mais on peut y arriver quand même. Elle commençait peut-être à se douter qu'il y avait quelque chose de particulier. Oui, bah depuis le début du jeu. Alors en fait, pas forcément, parce qu'en fait, il fait régulièrement des petits jeux comme ça à sa compagne. Et ce qui fait que voilà, c'est pas sorti de nulle part, il n'était pas grillé sur le fait que c'était une demande depuis le début. Ça c'est pas mal. Et oui, c'est pas mal du tout, parce que c'est vrai que garder quand même un effet de surprise, c'est bien. Et donc là, il y avait un vrai effet de surprise. Quand elle voit donc sur l'écran, elle se tourne. Mage Escape, il est à genoux avec la petite boîte avec l'écrin gravé personnalisé, voilà. Donc, magnifique. Et voilà, j'ai encore un frisson. C'est ça. Non, franchement, c'est très bien joué de sa part. Donc voilà, une possibilité, c'est de faire soi-même ces demandes, mais on peut des fois aussi faire appel à d'autres personnes pour faire la demande. Et je crois qu'on t'a une fois demandé, non, de l'aide pour faire une demande. C'est possible. On a eu une demande du coup par email, je pense, qui me disait est-ce que vous pouvez m'aider à faire une demande de mariage Et je crois que c'était une personne de Oulin en plus, donc notre ville à nous. Et en fait, il se trouve que ça tombait plutôt bien. Je crois qu'il avait pas un gros budget, il était étudiant de mémoire, j'espère que je me trompe pas. Et en fait, on allait sortir un scénario The Go à Oulin. Et il se trouve que c'était un scénario sur un bijou volé et que il était pas encore sorti. Donc grosse coïncidence quand même. Ouais, c'était trop bien. Du coup, on lui a dit ouais, c'est faisable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié la fin du jeu, puisque en fait, je vais pas spoiler la fin du jeu, mais ce n'est pas une bague qu'on cherche dans ce jeu. Mais là, du coup, on a changé le jeu pour que ce soit une bague. Et surtout, on a changé le lieu de fin, qui était vraiment au centre-ville. Pour lui, on l'avait mis dans un parc. Oui, pour que ce soit plus romantique. Il y avait la question de fin aussi, et la question finale d'habitude, où on essaye du coup de faire que tu réutilises toutes les énigmes d'avant. La méta-énigme, ouais. Et là, en fait, la question c'était quelle est la réponse à cette question? Il y avait juste oui, non. Voilà, du coup, on n'était pas là, mais l'idée c'est qu'elle devait pas comprendre la question, et puis... c'est vrai que la situation est pas mal. Il devait faire sa demande à ce moment-là. Et du coup, c'était dans un parc, je crois qu'il y avait sa famille qui était arrivée, qui était cachée et tout.
Et en plus, comme il n'était pas encore ouvert ce jeu, en fait, on a pu l'activer que pour lui, puisque en fait, on a un système de bêta-testeur. Sur des jeux, en fait, on les active, on les fait tester à des joueurs réguliers. À chaque fois, bah, du coup, il était bêta-testeur de ce jeu-là. Et du coup, il y a que lui qui a pu jouer cette version de ce jeu. Et une fois qu'il a fait sa demande, on a remis la version qu'on voulait à l'origine, c'est-à-dire une fin dans la ville avec autre chose qu'une bague. Ok, bah encore heureux que n'importe qui puisse pas jouer ça, parce que c'est un peu dangereux, hein. Si tu te retrouves avec une demande en mariage qui est pas prévue à la fin, c'est oh là. À chaque fois. Et puis en plus, c'était super mignon parce que bah nous, ça nous a fait plaisir de participer à ça. Et puis il nous avait envoyé des vidéos de sa demande de mariage et tout. Il a été hyper reconnaissant. On avait vraiment l'impression d'avoir participé à à ce moment de vie, donc c'était trop chouette. Trop bien. Et bah du coup, l'heureuse élue, comme on dit, a été bien surprise parce qu'elle l'a pas vu venir. Ah bah oui, cool aussi. Hein. Et elle a dit oui. Ah bah oui, non, mais... il faut le préciser, hein, c'est important. On sait jamais. Et ça fait toujours plaisir. Sinon, l'histoire suivante. L'histoire suivante, c'est une amie qui s'appelle Claire, qui, sur son temps libre, conçoit des jeux de piste. Du coup, c'est sur Paris ? Oui, c'était sur Paris. C'est grâce à eux, notamment, que j'ai commencé à faire des jeux de piste sur Paris et qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup les jeux de piste. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, je suis souvent impressionné par ce qu'elle fait. Elle fait souvent des trucs très poussés. Et là, pour le coup, elle s'est complètement dépassée, hein, il faut le dire. Donc là, le but de Claire, c'était de faire sa demande à Jean-Yves. Hein, donc okay. C'est situation inversée. Ils avaient déjà discuté à la base du fait qu'ils comptaient se marier. À un moment, c'était acté, mais pour faire la demande, peut-être que Jean-Yves faisait pas la demande assez vite, j'en sais rien. Claire, à un moment, elle s'est dit, on va prendre les devants, et elle s'est lancée donc dans une demande, mais une demande avec beaucoup d'étapes et avec surtout des énigmes. Alors, donc son idée au début c'était de faire un jeu de piste, mais elle a changé en fait, et elle a fait ça en plusieurs étapes. Alors tiens-toi prêt, hein, ça commence par une petite boîte de Smarties. Alors, ça commence, on va dire doucement. Ah mais c'est chaud. Ouais. Pourquoi c'est chaud? Je sais pas, parce que c'est t'as teasé que à la fin c'est une boîte de Smarties, alors du coup je suis perdu. Non, bah ça commence par ça. Dans la boîte Smarties, il y avait une petite bandelette avec, en fait, tu sors la bandelette, il y a des trous dans la boîte et ça te permet de lire des lettres quand c'est aux bons endroits. Et avec ça, t'obtiens 3 mots qui sont sauvons, déposons, cachette. Qu'est-ce que tu fais quand t'as ces 3 mots? Sauvons, déposons, cachette. J'en ai aucune idée. Avec un triple slash devant. Ah, c'est un what 3 words? Et oui, c'est un truc de codage hein, que les gens un peu experts connaissent. Avec 3 mots, on peut définir un endroit précis sur Terre. Hein, et il faut aller sur le site. Et il se trouve que ces 3 mots, du coup, ça a amené au musée de la vie romantique à Paris. Sympa. Ça, déjà, c'est un petit signe que ça va être romantique. Donc, il devait aller sur place et il y avait une géocache à trouver. Ah, donc Claire avait caché sa géocache et du coup Jean-Yves devait la trouver. Alors là pour le coup c'est un jeu où c'est encadré par Claire, hein. C'est-à-dire que c'est pas en mode oh qu'est-ce que c'est, non c'est Claire qui dit à Jean-Yves quoi faire et je sais pas s'il se doute à ce moment-là de ce qu'il attend. Hein. Mais en tout cas il trouve une géocache et dans la géocache qu'est-ce que Claire elle a fait? Elle a fait un jeu de cartes escape game. Allez. Rien que ça, voilà. Donc type unlock, mais fait par elle. Donc c'est là où c'est assez fou parce que donc ce jeu de cartes, il est vraiment type qualité unlock en fait. Hein, donc on va dire un truc vraiment poussé avec des super visuels. Il y a ce jeu de société donc que Jean-Yves va jouer seul. Ok. Hein, alors c'est un petit peu dur de jouer seul, hein, mais bon voilà, il s'est accroché puis il a l'habitude de faire des énigmes. À l'issue de ce jeu, on obtient des coordonnées. Ok. Coordonnées GPS qui indiquent un endroit où aller. Et là, par contre, c'est plus à Paris, c'est à Étretat. Ok. Donc, ils doivent partir à Étretat au niveau d'un hôtel où les coordonnées sont indiquées. Et en fait, dans le jeu, en gros, trouver la cache, c'est un intérêt capital parce que le but, c'est un peu de sauver le monde, quoi. Donc, ils doivent trouver cette c'est une géocache hein, qui est aux coordonnées indiquées. Donc ils y vont, hein, ils s'organisent des vacances et tout. Et dans l'hôtel, ce qui se passe, c'est que donc elle doit trouver une petite boîte hein, que le jeu est censé faire trouver. Mais d'abord, ils passent par un jeu qui est organisé par l'hôtel. En fait, l'hôtel organise de base un petit escape game et elle se débrouille avec l'hôtel pour que le trésor de ce qu'on obtient à la fin de l'escape game, ce soit
des coordonnées qui indiquent encore vers une géocache qui est, elle, dans le jardin de l'hôtel. Excellent. Voilà. C'est fou. Donc, du coup, voilà, ils font le jeu à l'hôtel, ils vont dans le jardin, et là, enfin, ils obtiennent la petite boîte. Et dans cette petite boîte, eh bien, il y a un message. C'est la deuxième image de l'épisode. Allez. Attention. Bah, là, je lis aussi un message, clairement, c'est écrit « Veux-tu m'épouser ?» Eh oui. Mais caché dans une aurore boréale, des sapins et la haie d'un château, non? Et le point d'interrogation, c'est carrément un reflet dans l'eau. Tout à fait. C'est des astuces qui te rappellent peut-être quelque chose. J'ai vu ça dans un calendrier de l'Avent, je crois, non? Eh oui, c'est ça, inspiration calendrier de l'Avent. Mais donc voilà, c'est des images avec IA dans lesquelles on peut cacher du texte. Et en fait, dans la petite boîte, alors il y avait des photos d'eux et il y avait aussi ces petites images. Et donc il a dû comprendre le message tout seul. Et, ah oui, c'était 3 images séparées. Ouais, c'est 3 images séparées en fait qu'il avait en façon Polaroid. Trop bien. C'est canon. Donc Claire, elle s'est bien motivée. Vraiment la grande épopée pour arriver jusqu'au bout. Carrément. Et suite à ça, quand même... Il a dit non. Il a dit non. il a dit oui, mais c'est là où il y avait pas trop d'enjeu parce que normalement il s'était mis d'accord sur le fait que c'était ok. J'avoue que pour la blague, il aurait pu, hein, mais Jean-Yves c'est pas trop son style de faire ce genre de truc, mais. Non, puis je crois que tu peux pas après finir après autant d'efforts. Ouais, après le grand jeu, tu peux pas finir par une vieille blague. J'avoue. Ce serait irrespectueux. Oui, c'est ça, c'est irrespectueux. Non, je suis d'accord. Mais ouais, non, en fait, clairement, là où Claire, elle avait passé le plus de temps, c'était pour le petit jeu de société Escape. Ouais. Et en fait, son idée après, ça a été de dire, bah, ce petit jeu, je peux en faire profiter d'autres. Hein. Et elle a carrément lancé un financement participatif sur Ulule pour pouvoir acheter le petit jeu, donc petit jeu de cartes. Hein. En fait, c'est un format jeu de cartes comme les jeux de cartes à jouer. Et elle a fait imprimer un jeu de cartes personnalisé avec le contenu du jeu d'escape. Ok. Et du coup, la fin, c'est de trouver une geocache aussi. Enfin... Voilà, donc le principe, c'est de pouvoir faire une demande via ce jeu. Et donc, dans le principe, quand tu finis le jeu, t'obtiens des coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS, elles sont sur une carte, elles sont à écrire par la personne qui veut faire la demande. Et ensuite, il faut cacher la petite boîte aux coordonnées dans laquelle on met la demande. C'est canon. Hein. Voilà. Bah oui, c'est pas mal du tout. Alors ça permet, c'est pas forcément pour les mariages, hein. Eux, enfin, oui. La façon dont ils communiquent, c'est que ça peut être aussi pour annoncer des naissances, pour un cadeau d'anniversaire. Voilà, ça peut être pour plusieurs choses. Et une chose que je trouve intéressante, c'est que ça permet de le faire de façon immersive, comme si c'était une vraie surprise. Tu vois. Hein, Claire, elle a pas fait en mode acting, en mode c'est une surprise. Mais du coup, elle a fait un truc, elle a guidé. Hein, elle a guidé Jean-Yves. Mais le jeu de cartes, comme elle le propose, ça permet vraiment de faire genre, ah tiens, j'ai récupéré ça, qu'est-ce que c'est? Et puis ça peut être, comme tu dis, ça peut être un cadeau, une manière de récupérer le cadeau qui est caché quelque part, mais ça peut être aussi l'annonce des vacances, comme elle a fait finalement. Bon, on va au Etretat, c'est parti. Ouais, ça peut carrément être ça. Il y a plein d'usages super sympas, je trouve. Un truc aussi, c'est que ça permet de jouer à deux. Parce que ça, c'était un des points dommages pour Jean-Yves, c'est qu'il avait dû jouer tout seul et il avait un petit peu transpiré pour son jeu. Mais là, voilà, de jouer à deux, déjà, c'est un petit peu... donc ça va être plus facile pour la personne que d'être tout seul. Oui, puisque la personne qui organise connaît la fin, mais elle connaît pas tout le jeu. C'est ça, voilà, elle a caché la cache, elle a écrit les coordonnées sur une des cartes du jeu, mais elle peut vraiment participer, quoi. Trop bien. Donc ça, c'est bien. Et en fait... ça m'a fait penser à une autre anecdote que j'ai reçue d'une joueuse qui s'appelle Elodie. Alors Elodie, c'était pas dans le cadre d'une demande de mariage, mais c'est dans le cadre d'un cadeau d'anniversaire que son compagnon lui a fait un petit jeu d'énigmes. Trop bien. Voilà. Donc c'était façon un petit jeu de piste, le truc classique, tu sais, qui amène d'une pièce à l'autre dans la maison, et puis à la fin, il y avait le cadeau qui était caché. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la toute fin, c'était une énigme peut-être un peu difficile, ou en tout cas qui n'était pas suffisamment logique pour Elodie. Hein, elle a pas compris. C'était vraiment... oui. Bah non, mais oui, mais enfin nous on sait bien, hein, c'est le truc classique de tu bêta-testes pas et tu penses que c'est logique et en fait pour l'autre non quoi. Et donc là c'était le cas. Et ce qui s'est passé, bon, sur la fin, c'est toujours mieux de trouver par soi-même. Oui. Mais là,
Le copain, il a perdu patience, il a donné directement la réponse, et du coup, Elodie, elle était dégoûtée. Voilà. Et c'est dommage parce que vraiment, elle retient ça parce que c'est ça qui l'a marqué et elle est. Alors, j'espère d'ailleurs qu'elle a pas trop engueulé son copain en disant c'est nul et tout, parce qu'après, il va plus rien organiser, hein, si c'est ça. C'est clair. Mais voilà, et c'est vrai que d'organiser soi-même, il y a un petit peu ce risque. On le redit jamais assez. Il vaut mieux trop simple que trop difficile. Ouais. C'est pas grave, trop simple, tu t'amuses, t'es content de toi, et dès qu'il y a c'est trop difficile, t'as des risques de perdre le joueur. C'est compliqué. Franchement, il y a deux écoles. Moi, si on repense à l'énigme d'Étienne au tout début, là, qu'il avait fait sur la magie, ou la fin, on n'avait pas compris, je trouve qu'au moins, il y avait cette tentative de faire quelque chose, et moi, perso, je trouve ça bien. Donc ça dépend des joueurs. Mais pour quelqu'un qui aime bien les énigmes, je pense que la personne va préférer s'il y a vraiment eu de la recherche. Là, ce qui posait surtout problème, c'était le fait qu'il lui ait pas laissé le temps de chercher, qu'il ait pas réussi à donner les petits indices qui lui permettent de trouver elle-même. Mm-hmm. Après, oui, ça nécessite souvent de bêta-tester. Et bon, en faisant soi-même, en tout cas, il y a un petit peu ce risque de faire mauvaise impression. Alors que si tu fais appel à un produit un peu pro, tout ça pour faire la demande, là au moins, ça diminue les risques qu'il y ait ce genre de problème. Après, je pense qu'il faut un mix. Surtout quand t'es sur des grosses demandes comme celle-ci, je pense qu'on peut faire un mix en mode, tu personnalises, tu fais des éléments que t'as fait toi, tu enrobes, on va dire, avec des éléments personnels. Mais c'est bien aussi d'utiliser des éléments qui fonctionnent sur les parties comme ça qui sont peut-être difficiles. Ouais, c'est ça. En tout cas, avec Claire, il y a la partie personnalisation qui se passe dans la boîte que tu fais trouver, où là, vraiment, tu mets toutes les choses personnelles. C'est vrai que le jeu, moi, je trouve ça bien fait, parce que, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a des paradoxes spatio-temporels, et nous, en tant qu'agents spatio-temporels, il faut mettre la main sur une boîte qui permet de rétablir un espace-temps convenable, et donc peut-être de sauver le monde. Bon, et en fait, c'est vraiment la demande en mariage qui va faire changer le monde et qui fait en sorte que le monde s'effondre pas, tu vois. Donc, c'est un peu comme si l'union des personnes était nécessaire à la survie du monde. Ouais, c'est un peu une certaine pression, quoi. Ça peut. Tu m'épouses ou le monde meurt. Oui, non, mais j'avoue, c'est vrai que on peut le prendre comme ça. Alors ouais, sur la page Ulule du projet, Claire, elle explique toute sa démarche. Donc franchement, c'est intéressant. Elle donne les coulisses de sa création. Moi, je trouve ça inspirant, franchement, parce que le fait d'avoir réussi toute seule à faire ce jeu, c'est cool. Et ça peut donner des idées. Pour faire le jeu, en fait, déjà, elle a fait des mécaniques, un peu de validation, un peu comme Unlock, là, avec des numéros, mais elle a fait un truc original, et ça c'est bien. En fait, le plus dur, je trouve, dans ce type de jeu, c'est les visuels. Parce que les visuels, si c'est pas des trucs très pro, ça fait facilement cheap. Oui. Et elle a tout fait en intelligence artificielle. Mais en mode maîtrisé, c'est-à-dire que vraiment elle a fait en plusieurs étapes à chaque fois pour obtenir des choses qui marchent bien. Ça l'explique d'ailleurs sur sa page Ulule, donc voilà, je trouve intéressant de voir que avec cet outil on peut arriver à faire des trucs qui tiennent bien la route. Et moi du coup j'ai pu tester le jeu. Je l'ai testé avant qu'elle lance la page Ulule. Et pour faire un petit feedback, moi je l'ai trouvé franchement très bien. Alors c'est quand même pas tout à fait le niveau d'un Unlock, mais Unlock, après c'est normal aussi. Déjà, sur le plan graphique, eux ils font des trucs où c'est cohérent, où c'est pas de l'IA, donc forcément c'est mieux. Et aussi en termes de peaufinage du jeu chez Unlock, même sur les trucs professionnels, des fois ils vont quand même assez loin. Là, ça manque peut-être un peu de gros effets waouh aussi qu'il peut y avoir dans les jeux Unlock, et c'est un peu court. C'est un peu facile. Je pense que nous on l'a fait en 40 minutes avec Delphine. Mais au final, dans le cadre d'une demande, c'est bien que ce soit court. C'est bien que ce soit pas trop prise de tête. Et puis, franchement, le gros avantage du jeu, c'est que c'est vraiment parfait pour faire une demande. Donc, pour le coup, je trouve ça très cool. Honnêtement, 40 minutes de jeu, c'est pas mal. Et puis, vous êtes à deux expérimentés quand même. Donc, j'imagine que tu peux facilement faire 1 heure si tu es un profil plus lambda. Oui, peut-être. Alors après, c'est vrai qu'on a aussi passé pas mal de temps sur certains points parce que bêta test oblige, il y a des points qui étaient un peu bloquants. Moi, je pense que même quelqu'un de normal à terme devrait pouvoir le faire en 40 minutes. Je suis pas sûr, mais c'est un peu l'idée que j'avais, quoi. Je trouve ça hyper sympa. Moi aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir la page Ulule. On mettra le lien en description. On peut passer à la dernière demande en mariage. Ouais. Et on a peut-être gardé le meilleur pour la fin. Moi, c'est la demande que je trouve en tout cas la plus impressionnante. C'est la demande de Sébastien de The Escapers.
C'est le fondateur de The Escapers, qui est lui autant que nous passionné d'énigmes. Mhm. Et pour cette demande, en fait, avec The Paul, vous avez un peu collaboré. Un petit peu, oui. Donc l'idée de Sébastien pour sa demande, c'était de faire un jeu de piste. Alors un jeu de piste vraiment à Paris, hein, Montmartre, le quartier romantique par excellence. Et à l'issue de ce jeu de piste, il y aurait une demande. Lui, son but, c'était de donc créer ce jeu de piste, mais de faire vraiment comme si il n'était pas au courant de ça. Hein, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Lui, il a réussi à le faire dès la création de ce jeu, et ça oblige un petit peu déjà des talents d'acteurs, hein, de faire vraiment genre oh tiens il y a un jeu, etc. et d'être surpris jusqu'au bout. Donc ça, franchement, déjà c'est très fort. Et donc ce jeu, le jeu de piste. Donc il a créé le jeu et il a fait toute une mise en scène pour faire croire en fait à Camille, sa compagne, que c'était un vrai jeu. C'est vrai. Donc pour que ce soit un vrai jeu, il a carrément fait tout un site web avec le jeu. Ce site web, c'est la 4e image. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble le site web. En fait, il s'est inspiré du site de jeux de piste Paris Ma Belle. Hein, donc ça, c'est une entreprise qui fait des jeux. Lui, il a transformé ça en Paris Ma Valentine. Et dessus, il a créé en fait une page d'un jeu, le jeu qu'il appelle Une romance à Montmartre. Donc c'est vraiment lui qui a créé tout le contenu du jeu, et il a réussi en fait dans son site web à intégrer ça dans le vrai site web de Paris Ma Belle pour que tous les liens redirigent vers le site et que ça a l'air vraiment de quelque chose de crédible. Ça a l'air crédible hein, quand tu regardes le truc. Oui, mais il a repris exactement la même mise en page que le site, donc au final ça faisait réaliste, et le but c'était de recevoir une invitation pour ce jeu, pour que voilà, à deux ils aillent participer à ce jeu de piste. Hein. Et donc pour ça, ils ont déjà sollicité The Paul University. Et oui, parce que je crois que c'était un lot, c'est ça qu'ils ont gagné, qu'on leur a envoyé. Oui, c'est ça, ouais. Tu me prends dépourvu, je pense qu'on l'avait envoyé en bon de lot dans le lot qu'ils avaient gagné, parce qu'ils avaient gagné des lots lors de cette édition. Mais en fait, c'était un bon que lui-même, Sébastien, nous avait du coup envoyé, qu'on a imprimé, qu'on a mis dedans. Donc c'est ça, oui. Donc en fait, c'était un lot supplémentaire d'un jeu. Donc là, déjà, tu te dis, voilà, je sais pas d'où ça vient. Enfin, c'est pas, ça vient pas de Sébastien. Là où c'était un peu fort aussi, c'est que dans l'équipe, ils étaient, je crois, au moins 5 ou 6. Et ce qui se passait, c'est que c'était, je crois, le seul couple. Ce qui fait que, ou le seul couple même à Paris. Ouais. Donc du coup, c'était logique que ça soit eux qui le fassent, mais déjà il y avait un côté un peu de oui bon, vas-y on le fait, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre quoi. C'est clair. Donc voilà, donc ils reçoivent du coup un accès pour ce jeu, donc autant participer à ce jeu, ils s'inscrivent. C'est un jeu qui se passe le 14 février, donc ça c'est pas mal, hein, c'est vraiment pendant la Saint-Valentin qui font ça. Et ils vont participer au jeu. Alors, en fait, Sébastien, il avait fait tout le site web. Le but, c'était que si Camille regarde, tout paraisse normal. Ouais. Bon, Camille, ça l'a pas intéressé. C'est ça où c'est dommage, c'est que tu passes tellement de temps sur des trucs et ça sert pas. Donc voilà. Dommage, ça c'est une grosse partie du truc. Mais c'est pas grave, ils vont sur place, ils participent au jeu. Alors c'est là où Sébastien, il a carrément tout créé un jeu, mais genre qui tient complètement la route quoi. Et il est même allé assez loin. Il avait fait une double appli en fait avec 2 personnages, chacun des joueurs joue un rôle différent. Ils participent au jeu, donc il y avait une histoire en fait qui était faite. À un moment même les participants se séparent et après ils se rassemblent à la fin. Et à la fin donc ils finissent le jeu en demande. Alors. Et combien de temps de jeu? Parce que je crois que je me rappelle, c'était assez long. Hein, il a fait pas mal d'énigmes et pas mal de parcours. Oui, franchement, il y avait pas mal d'énigmes. Hein. Je pense qu'il y en avait peut-être 8, au moins 8 points différents avec à chaque fois une énigme, avec pas mal de textes aussi. Hein, donc c'était vraiment, c'était fourni. En fait, ce qui s'est passé aussi pendant le jeu, c'est que ils étaient à un moment au mur des je t'aime. Oui. Hein, alors à Paris, ça c'est un endroit qui est assez romantique, qui passait par là. Et à cet endroit-là, il y avait d'autres couples qui étaient chacun avec leur téléphone. Et Camille, elle voyait ça, donc elle pensait qu'il y avait d'autres gens qui jouaient aussi au jeu. Et ça l'a hyper hypé, parce que Camille, il faut savoir, elle est ultra compétitive. Du coup, elle s'est dit, vas-y, faut qu'on aille vite et tout. Enfin, elle était à fond dans le jeu, quoi. C'était pas le but d'aller vite, là. Oui. Bah ouais, normalement, c'est juste pour profiter, mais elle, du coup, elle s'est pris au jeu. Ça m'étonne pas. Et donc, à la toute fin, comment Sébastien il avait fait, en fait, la dernière étape, il y avait tout un texte de déclaration. Et là, c'était un texte qui parlait de
d'eux en fait, de leur rencontre, etc. et qui finissait par la demande. C'était écrit vraiment la demande dans le texte. Bon, et Sébastien, il avait super prévu le coup parce que il voulait être à genoux et tout au moment où Camille finirait de lire la demande. Oui. Et donc pour ça, il avait fait sur son appli, il avait le retour. Alors attention, parce que ça va super loin. Il avait la position de scroll dans la page de Camille. Donc il voyait où elle en était exactement pour qu'au bon moment, il mette le genou à terre et pas trop tôt. Hein. Énorme. C'est beau. C'est fort. C'est synchronisé quand même. Ouais. Et donc là où c'est génial, c'est que Camille, elle était à fond dans le jeu. Donc en fait, tout le texte à la fin à lire qui fait perdre du temps sur le chrono. Bah elle est passée hyper vite en fait, hein. Et Sébastien il comprenait pas parce qu'il voyait son téléphone, mais les pourcentages montaient directement, arrivaient quasiment à 100%. Du coup il a paniqué, mais il a pu se baisser, quand même. Et là Camille elle a complètement bugué parce qu'elle arrive au fond, elle valide en mode c'est bon, on a gagné. Et moi Sébastien qui a à genoux fait quoi? Et là je pense qu'elle a dû tilter et tout, et elle a dû relire la fin, elle a vu la demande et tout, et donc j'adore. Et donc elle a compris. Je crois qu'il a pu faire sa demande. Après ils ont tout relu calmement, bien. Mais ce qui s'est quand même passé, c'est que Sébastien a pu faire sa demande à genoux à un endroit. À un moment, c'est à côté du Sacré-Cœur que ça finit. Et il y avait plein de gens autour et ils ont applaudi et tout quand elle a dit oui, quoi. Donc ah c'est chouette. Ouais, pas mal. Hein. Enfin bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est Anna qui avait pas mal bêta-testé les énigmes. Oui. Pour, du coup, avoir moins pas cet effet de, il y a une énigme qui marche pas le jour J. Anna avait relu les énigmes. Et je crois qu'on a fait un jeu à Montmartre, un de tes jeux à toi, avec Anna. Et elle m'avait dit, ah, regarde, c'est là qu'il a fait sa demande et tout. Exactement. Donc, passé devant. Et oui. Bah c'est ça. On va pouvoir en parler un petit peu. Mais bon, là juste pour conclure, c'est vrai que sur Sébastien, c'est vrai que la demande est incroyable. Pour moi, c'est vraiment le GOAT de la demande en mariage, parce que, enfin, je vois pas comment tu peux faire mieux que ça. Quoi. C'est technique, hein. C'est hyper technique. Ouais, en fait, ce que je trouve le plus fou, c'est vraiment jusqu'au bout d'avoir fait croire à Camille que c'était pas de lui, quoi. Hein. C'est vraiment que la toute fin qu'elle a réalisée. Elle a dû halluciner. Mais en même temps. Ça, je trouve ça trop beau, tu vois, c'est hyper dur à faire. Mais en même temps, je trouve ça bien que le joueur ait un petit doute au milieu pour qu'elle puisse aussi se dire, ah bah, tu vois, c'est mieux si elle l'a pas, mais si jamais elle a un doute au milieu du jeu, elle se dit, elle peut peut-être essayer d'en profiter un peu plus et de se dire, j'espère qu'il va faire ça, j'espère qu'il va faire ça. Elle ose pas le dire parce que sinon, si c'est pas ça, c'est pas bien. Mais oui, non mais t'as raison, hein. C'est vrai que enfin, ça peut être aussi intéressant de sentir venir le truc. Ouais, parce qu'après, je pense que dans ces cas-là, tu sais, elle, il y a tout qui lui repasse après dans la tête, toutes les étapes. Bah ouais. Ah ouais, d'accord, il avait tout ça. Ah purée, voilà. Ouais, c'est fou. Non, c'est trop bien. Ouais, franchement, et puis nous, du coup, moi je l'ai vu de loin parce que c'est surtout Anna qui avait relu. Mais c'était du travail de fou. Hein. Ouais, moi j'avais du coup après joué le jeu. Il m'avait proposé ou je sais plus si j'avais insisté pour jouer parce que je me disais un jeu dans Paris, vas-y, mais je vais regarder, je veux le faire aussi moi. Et on l'a joué avec Delphine et franchement c'était canon quoi. Heureusement à la fin il y avait pas la demande, j'ai pas fait une demande à Delphine via le jeu. Il avait changé exprès et du coup il avait changé par Johan veux-tu avec Delphine venir à notre mariage. Voilà, c'était ça là. Ah mignon. Il est fort. Il est trop fort. Oh là là. Ouais. Alors, c'est vrai que Montmartre, du coup, c'est le quartier romantique pour le faire. Le jeu de Sébastien n'est plus disponible. Une romance à Montmartre, c'était vraiment que pour Camille. Mais il y a un autre jeu à Montmartre, un autre jeu de piste qui est aussi sur le thème de l'amour, qu'il est possible de faire. Et oui, c'est le jeu d'un trésor à Paris sur Amélie Poulain, un fabuleux destin à Montmartre. Et donc ça, c'est un jeu d'un trésor à Paris qui se joue en autonomie. Et le jeu est vraiment fait pour les couples, hein, c'est-à-dire que ça parle d'amour, etc. Le jeu est particulièrement adapté d'ailleurs pour les gens qui sont pas encore ensemble et qui veulent se mettre ensemble, parce que le jeu essaye un peu de caser les deux participants, comme fait Amélie Poulain en fait, hein, dans les films, elle aime bien créer des couples, donc c'est un peu l'idée du jeu. Mais ça peut aussi être adapté pour une demande en mariage, hein, donc si ça vous fait envie, n'hésitez pas à me contacter, hein, moi je pourrais vous dire comment faire ça au mieux avec le jeu.
Trop bien. Voilà. Trop cool. Effectivement, le jeu passe par l'endroit où Sébastien et Camille ont fait leur demande, où il y a la demande. Mais on dira pas où, ça reste secret. Ben, on dira pas où, mais en fait, les gens, s'ils jouent le jeu, ils pourront savoir parce que l'endroit où ils ont fait la demande, c'est un endroit où ça parle de mariage, justement. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment la coïncidence. Et vraiment, pour le coup, c'était le hasard. Et nous, on l'a fait avec Anna et on avait beaucoup aimé le rythme du jeu, l'humour du jeu, la poésie du jeu que tu as proposé. Nous, en plus, on n'est pas de Paris, donc on connaît pas les lieux emblématiques, comme le ça. Moi, je connaissais pas du tout, donc on a passé un super moment. Donc, on conseille. Alors, merci beaucoup Thomas. Par contre, désolé, je serais obligé de biper ton passage parce que t'as dit que le chemin passait par et c'est du spoil en fait. Mais bon. Mais t'en as pas marre de me biper là? Ça fait déjà 2 épisodes de suite. Hein. Bah oui, mais quand c'est nécessaire, il faut le faire. Bon bah vous saurez si vous faites le jeu. Voilà, on arrive à la fin de cette liste de demandes. Franchement, encore bravo à tous ceux qui ont fait des demandes comme ça en énigme. C'est super chouette, je trouve, de l'avoir fait. Et puis aussi merci de me les avoir partagés pour que on puisse comme ça en parler à tout le monde. Je pense que c'est la classe dans tous les cas de l'avoir fait. Bon, c'est vrai que moi de mon côté, j'ai pas fait de demande en mariage. Après, je crois que de base, je suis pas éligible à ça. Et c'est vrai que pour faire une demande, en tout cas pour être marié, c'est obligé d'habiter ensemble, apparemment. Et nous, avec Delphine, on a fait le choix d'habiter séparément, donc malheureusement, on n'est pas éligible. Tu peux faire des demandes de non-mariage. Ouais. Ah oui, ça se fait ça. Non, je crois pas. C'est le principe est bizarre. Bien, on arrive à la fin de l'épisode. Avant de se quitter, comme toujours, il y a les énigmes de fin, avec d'abord la solution de l'énigme précédente que Thomas nous a proposée. Est-ce que des gens ont trouvé ton énigme, Thomas? Oui, j'ai l'impression que tout le monde l'a trouvé de ce que j'ai l'impression, non? T'as pas trouvé? Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai des pistes importantes, mais ça n'a pas marché. Est-ce que je peux la rappeler pour les gens qui n'ont pas l'énigme en tête? Donc, je t'avais dit que j'avais une énigme pour toi. C'était qu'il existe une lettre qui est toujours bien habillée, toujours parée pour sortir en soirée. Sais-tu de laquelle il s'agit? J'ai même mis un petit indice. C'est que ça n'allait pas t'avancer, mais c'est l'une des 26 lettres de l'alphabet. Voilà. Alors, moi j'ai eu des mini-pistes que je peux dire peut-être. C'est vrai que le fait d'être bien habillé et paré à sortir en soirée, pour moi c'est un synonyme d'être bien sapé. Bon. Et sapé, c'est vrai que dans sapé il y a A et P. Vu qu'au début tu dis ça ne va pas vous avancer, dans avancer il y a avant la lettre C. Si c'est pas avancé, c'est ni A ni B. Donc moi avec le sapé que j'ai, si c'est pas A, ça peut être le P. Alors ça c'était une idée. C'est pas bon ça hein? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai eu une autre idée comme ça qui m'est venue, c'est cool. D'être bien habillé, pareil aussi à aller en soirée, c'est être BG, c'est être beau gosse. Yeah. Et dans BG, il n'y a pas avancé le B, donc c'est la lettre G. Très sympa, mais non. C'est ça. Voilà. En tout cas, l'énigme donne très envie de trouver un synonyme au fait d'être bien habillé. Ouais, d'être bien habillé aussi, ça m'a fait penser à être sur 131, mais j'ai pas vu de piste liée à ça, donc. Ça, j'avoue que y a quelqu'un qui me l'a dit. Désolé, j'ai plus en tête. Et je pense qu'en tant que joueur, j'aurais pu me plonger dans cette piste-là et ne pas réussir à en ressortir. Pour moi, elle aboutissait pas à grand-chose en fait. 31, c'est pas une lettre de l'alphabet, donc. C'est vrai. Est-ce que tu veux un deuxième indice? Ouais, vas-y. Donc tu l'as compris, ce n'est pas avancé. L'indice, c'était bien cette partie-là qu'il fallait retenir. Même si c'est cool de savoir que c'est une des 26 lettres de l'alphabet. Ça ne te servait pas que à savoir que ce n'était pas A ou B, puisque tu n'es pas avancé. Donc ce n'est pas A ou B. Il y avait quelque chose de plus à retenir de cet élément-là. Très, très subtil, très subjectif. Est-ce que tu veux que je t'en dise un peu plus? Oui. Ouais, non, parce que je vois pas. Ça te donnait un modèle de pensée. Donc, c'est pas avancé, c'est peut-être avant une autre lettre. Ah, d'accord, oui, donc avancer dans le sens, c'est pas juste avancer, mais c'est peut-être du coup avant une autre lettre, et du coup il y a un mot qui commence par avant,
avec une lettre et donc on regarde juste avant. Peut-être, ou peut-être pas loin de ça. Ouais. C'était la réflexion que je voulais essayer d'amener subtilement. D'accord. Peut-être même inconsciemment. Et du coup, un mot qui commence par avant quelque chose, avant A, avant B, avant C, avant D. Alors, spoil, peut-être ce sera pas exactement avant. Ah. Mais c'est dans le même... Ouais, bah après alors. Peut-être. Peut-être pas. On est bien apprêté. Mais oui. Donc c'est le U. Et oui, parce que il existe une lettre qui est toujours bien apprêtée. Okay. Il s'agit de laquelle il s'agit. Et du coup, félicitations à Crush, Fanny, Sébastien de The Escapers et Flore qui joue régulièrement avec toi d'ailleurs. Et ces 4 personnes ont fait des headshots, j'appelle ça, c'est vraiment, ils ont trouvé la bonne réponse du premier coup et ils m'ont envoyé le message en mode j'ai trouvé, c'est U parce que c'est bien apprêté. Wow. Voilà, donc c'est impressionnant. Ouais. Ok. Et ils sont forts. Hein. Bon, après, on pourrait dire que des lettres apprêtées, il n'y en a pas qu'une. Oui, c'est vrai. Et puis bon, c'est vrai que bien apprêté, en fait, le U, il est juste après. Il est pas du tout bien après. Une lettre qui est bien après, c'est le Z, qui est vraiment le plus loin après la lettre T. C'est une remarque acceptée. C'est vrai que t'aurais pu dire, elle est juste bien habillée. Juste bien habillée. C'est plus bizarre. Je note qu'avec juste habillé, ce serait pas mal. Ça donnerait peut-être le truc de, il y a un mot bizarre, là. C'est ça. Ok, très bien. Bah non, c'est marrant, effectivement. Apprêter, c'est le U. Est-ce que tu vas contre-attaquer? Allez, contre-attaque. C'est mon tour Kamehameha. de faire une énigme de fin. Ouais, donc là, j'ai une énigme, qui moi me plaît bien. On va voir si ça fait mouche. Moi, comme d'habitude, j'ai le sentiment que ça peut être trouvé direct, hein, donc. Comme à chaque fois, j'ai trouvé direct, mais je suis juste un très bon acteur. Oui, non, pas du tout. En vrai, ça m'étonnerait beaucoup que tu trouves directement, mais sait-on jamais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui contient 10 lettres en tout, mais se déroule au printemps, et pourtant est un adverbe? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui te fait rire? Il faut que je commence à écrire. Ok, bon bah donc du coup c'est une question et la réponse à cette question est la réponse de l'énigme, bien sûr. Alors. Ah, tu veux déjà y réfléchir là en notant les trucs hein? Ah oui, j'ai besoin. Hein. Attends. 10 lettres en tout se déroulent au printemps et pourtant est un adverbe. Ouais. C'est tout bon? Ouais. Écoute, j'ai plein d'idées là. Ça fuse. Taquet. Je pense que d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir plein d'idées. Et non, j'ai pas grand chose. Ok, ça me rassure. Alors, je vais peut-être la répéter, non? Comme ça, on est. Ouais, je veux bien. On est sûr. Qu'est-ce qui contient 10 lettres en tout, mais se déroule au printemps, et pourtant est un adverbe? C'est intéressant la manière dont tu as de présenter cette énigme. Ouais. Alors, j'ai des petites aides aussi pour toi et pour les auditeurs. Je me suis dit, pour simplifier quand même, ça serait sympa de préciser que c'est une énigme qui marche à l'oral. Hein, parce que ça... Alors, juste le contexte, parce que il y a certains auditeurs là, qui nous l'ont fait remarquer. Je sais pas si tu te souviens, donc dans l'épisode 3... tu venais de faire une énigme à l'oral et moi j'avais dit attention, hein, ça sera pas forcément des énigmes à l'oral, et juste après j'avais fait le 1, 2, 3, 4 qui était purement de l'oral. Du coup ça avait piégé les gens, ça avait piégé certains qui s'étaient dit vas-y c'est pas de l'oral, c'est sûr. Alors que non, en fait moi je disais juste que on savait pas quoi. Hein, et le fait de pas savoir, c'est une difficulté supplémentaire, et je pense que forcément de savoir si c'est l'un ou l'autre, ça aide. Et là, vu que c'est peut-être pas forcément hyper simple de le préciser, moi ça me pose pas de problème. Donc ouais, c'est une énigme qui marche à l'oral et vraiment beaucoup à l'oral. Hein, c'est-à-dire que le texte, c'est important, l'oral, la façon de
de prononcer aussi, ça marche, c'est beaucoup à l'oral. Donc ouais, voilà, c'est du 100% oral Ok. aujourd'hui. Et je peux aussi donner éventuellement une petite indication qui permettra de confirmer que la bonne réponse est qu'on est un petit peu sur le thème du jour. En plus, Ok. en bonus. C'est beau. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est on va découper juste en énigme le son, et puis on va le mettre en boucle pendant 1 heure. On va proposer cet audio en streaming également pour que si vous voulez y réfléchir en ayant Johan qui vous répète l'énigme en continu, c'est possible. Eh mais attends, mais ce que tu dis, c'est pas bête. On pourrait mettre en réel en fait les énigmes de fin. Là. Et ça boucle. Bah ouais, ça boucle. À réfléchir. Et ben, je suis bien curieux en tout cas. Ok, ben tu as 1 mois Thomas pour réfléchir et normalement si tu trouves il y a 0 doute là tu vois il y a pas de fausse piste de sapé qui marche à peu près. Je pense honnêtement que je suis très proche déjà. Ah ouais, t'as déjà réfléchi Ouais, ouais, j'ai déjà 2 gros éléments. Ok, bah écoute bien joué. Et tu penses que c'est le fait que je t'ai dit que c'était à l'oral qui t'a servi ou Non, pas du tout. Ok, J'avais déjà senti le truc à un moment et du coup ok, comme je discute en même temps, j'ai du mal à réfléchir. C'est le fait d'avoir eu un moment où j'ai pu y réfléchir. Et je me suis dit ah oui, c'est ça, c'est là. Mais du coup, je pense ok. que j'ai même pas encore le truc. Ah ouais. Enfin, je suis pas sûr d'avoir compris encore les indices, mais j'ai des bouts de l'énigme qui me font tilt. Ok, très cool. On est bon? Allez, et Eh bah écoute, ben, du coup, on peut conclure. Déjà, merci encore Thomas d'avoir accepté d'enregistrer ce 5e épisode. Ça me fait très plaisir. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. ils sont un peu nos témoins, non? Les témoins de notre enregistrement. C'est un peu nos témoins. Merci d'être nos témoins. Si vous êtes encore là à ce stade de l'épisode, c'est normalement que ça vous a plu, ou alors vous êtes un peu maso. Donc oui, si ça vous a plu et que vous souhaitez nous aider gratuitement, la meilleure façon c'est de noter à 5 étoiles le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si vous laissez une note de podcast, je peux vous garantir que votre partenaire vous demandera en mariage dans l'année qui suit. C'est beau. Voilà. C'est pas mal. C'est une petite prédiction. Voilà. Alors, non, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que ça peut carrément aider. Vous pouvez aussi nous proposer des thèmes autour de énigmes, des thèmes qui vous intéressent, en commentaire sur Instagram et sur Facebook. Si vous voulez nous soumettre des propositions de réponses à l'énigme de fin de l'épisode, vous pouvez me le faire à moi sur mes réseaux Indiana Johan. Surtout n'allez pas voir Thomas parce que lui il ne sait pas. Voilà. Et en tout cas voilà, si vous avez des idées de thèmes, on essaiera de les traiter. Thomas, un mot de la fin? Eh ben écoute, j'ai envie de dire amour. L'amour, c'est le plus beau de tous les mots. C'est beau et puis c'est dans le thème. Du coup, beaucoup d'amour à tous et puis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao.